Mbote bisika bozali to tomboli bino bolandi elamu na manaka ya sika tozali mukolo mwa mitano lelo sur Gel Afrique Télévision to ebisi bino boye elamu kolanda manaka ya sika. Nous y sommes encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro pour que to kabela bino basango ya makambo oyo concerné République démocratique du Congo, enfin que nous puissions réaliser décryptage na biso ya lelo sur ba information to basango ya makambo oyo zali koleka na kati ya mboka, surtout mingi boyebi sécurité lelo etikali moko ya ba défi minene oyo na kati ya mboka esengeli to relever to relever ango to monisa lolenge nini République démocratique du Congo ekoki pe kozwa eyano na bamituna oyo est concerné sécurité na kati ya mboka, raison pour laquelle aujourd'hui nous revenons encore parler de cette situation sécuritaire qui gangrène dans l'est du pays. Mais le lot tokolobela yango na forme mosusu, tokolobela yango na forme diplomatique. Baye oyo basi balandi nzela oyo ya kosala pour que lobi to lobi kuna nzela e bongwana. Est-ce que le multiple de marches aujourd'hui mené par la Senko, l'EAC, na groupe Mobimba, ya ba confession religieuse, ba multiple de marches menées aujourd'hui par le Qatar, Oyo et Zali Kouassime médiation entre Kinshasa et la coalition AFC M23, ba multiple de marches Oyo et menées aujourd'hui par Washington, non, par le président américain Donald Trump, Oyo Azali Kofandisa, République démocratique du Congo, na République du Rwanda, entre États, Bango Bazana Katia conflit, nyonso wana ezali ko viser pour que lobi to lobi kuna kimia ezonga dans l'est du pays. Mais entre États, il y a des combats acharnés qui sont signalés dans l'est, notamment dans la province du Sud Kivu, notamment dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, dans les territoires de Walika, les territoires de Massissi, territoires de Rutshuru. Il y a plusieurs combats qui sont signalés, notamment entre les Wazalendo et les M23, voulais-je dire, d'un côté, et de l'autre côté, entre le FRDC et les combattants du M23. Qu'est-ce qu'il faut qu'on note toutefois que dans la province d'ici Kivu, il y a exactement des combats, que ce soit à Walungu, que ce soit à Kabare, à Kalehe, que ce soit à Idjui. Il y a plusieurs combats qui sont signalés dans ce sens, voire même la direction à Kokende Ouvira, bien que jusqu'à aujourd'hui, la ville d'Ouvira, le territoire d'Ouvira, reste au contrôle de la coalition FRDC. Wazalendo, jusqu'à présent, c'est eux qui contrôlent de l'autre côté, mais il y a des combats acharnés qui sont signalés. Alors, on va essayer un peu de décrypter ensemble avec vous, on va essayer un peu d'analyser ensemble avec vous, avec cette nouvelle information qui nous est venue, cette nouvelle information qui a fait réagir le gouvernement congolais au travers son porte-parole. Est-ce que c'est une bonne initiative ou c'est une mauvaise initiative? On essaiera un peu de discuter et d'en savoir plus sur ce qui concerne cette information sur ces plateaux de Gel Afrique Télévision. Les plus importants aujourd'hui pour le Congolais, c'est le retour de la paix. C'est ce que les Congolais veulent voir aujourd'hui. La paix des retours dans ces zones densément peuplées par les gens qui ont fui la guerre, par le déplacé interne, le retour de la paix dans ces zones aujourd'hui occupées peut-être par le M23, les retours de la paix dans ces zones occupées par les ZDF, les retours de la paix dans plusieurs zones aujourd'hui qui sont en train de subir les affres de la guerre. C'est tout ce que les Congolais souhaitent voir des retours aujourd'hui. Et comment cette paix sera des retours? Comment est-ce que ça sera possible pour que la paix soit des retours dans l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que ça sera par la voie diplomatique? Est-ce que ça sera par la voie politique? Ou ça sera par la voie des armes? C'est ce qu'on essaiera un peu de décrypter. Et ces multiples personnes, ces multiples nations qui essayent un peu de se mêler aujourd'hui, ces multiples organisations qui essayent aujourd'hui de se mêler dans ces affaires internes de la RDC, en fait que la RDC recouvre la paix. Est-ce que ces organisations sont en train d'aider la RDC à recouvrer ou à retrouver la paix? Que ce soit l'EAC, la SADC et plusieurs autres organisations, que ce soit les États-Unis, les Qatar, l'Union africaine, d'autres nations qui essayent aujourd'hui de se mêler, la France, la Belgique et tout le reste qui essayent aujourd'hui de s'inviter dans cette guerre que connaissent la RDC. Est-ce que
leurs démarches pourront aboutir à une issue qui pourrait peut-être mettre fin à ce cycle de violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors la plus grande question aujourd'hui que nous allons débattre, la principale question, ça concerne cette conférence. Peut-être en deuxième position, on pourrait revenir plus tard pour parler de la question ce qui se passe ici à Kinshasa et ce qui est vraiment observé. Comment est-ce que les choses se passent au sein de la police congolaise? Cette question, peut-être, on pourra balayer ça un peu juste à la fin. Mais commençons d'abord avec la plus grande information aujourd'hui qui inonde la toile concernant la conférence organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Moko ya bamituna, oyo lelo ezali ko fait réagir le gouvernement congolais. Jusqu'à ce que le gouvernement congolais essaie un peu aujourd'hui de réagir, c'est-à-dire c'est une des plus grandes questions aujourd'hui importantes. Oyo etali intégrité to sécurité ya République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'invitation est lobby? Heureusement, Gueule Afrique Télévision ba oyo bakambi oyo ya Gueule Afrique Télévision bazwaki makoki ya koyeba mwa moulayi sur cette invitation. L'invitation qui a été envoyée au gouvernement congolais, l'invitation qui a été envoyée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au gouvernement congolais, nous voyons directement cabinet à président de la République, to présidence, invitation Ezaki Tindama qui est pas à l'Assemblée nationale, chez Vital Kamerhe, l'honorable qui est le président de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. L'invitation qui a été envoyée à Martin Fayoulou. Il y a aussi une invitation qui a été envoyée à Joseph Kabila. L'autre invitation qui a été envoyée à Corneille Nangaa à titre personnel. Bien qu'on ne peut pas détacher Corneille Nangaa et M23, c'est-à-dire lorsqu'il y a une personne, la personne assume les fonctions. C'est-à-dire, ça peut être une fonction ou plusieurs fonctions que la personne occupe, mais on ne peut pas détacher une personne et ses fonctions. Mais à titre personnel, Corneille Nangaa a reçu une invitation. Il y a Delis Sanga, il y a Seth Kikouni et plusieurs autres personnes qui ont été invitées. Invitées où? En Afrique du Sud. Par qui? Par la Fondation Thabo Mbeki. Oyaza Moko Yaba, ancien président. Qui se dit aujourd'hui être préoccupé par la question sécuritaire dans l'Est du Congo. Et qui, selon lui, ou selon sa fondation, parce qu'il ne peut pas passer à titre personnel, comme je vous l'avais expliqué, qu'on ne peut pas détacher une personne et ses fonctions. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la fondation Thabo Mbeki, nous voyons directement l'ancien président Thabo Mbeki là-dessus, qui aujourd'hui a la bonne volonté d'organiser une conférence. Une conférence qui va réunir du 3 au 6 septembre 2025 le président Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée Vital Kamerhe et certains opposants, dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Delis Sanga, Seth Kikouni, Joseph Kabila, Corneille Nangaa. Là, on parle déjà de l'opposition armée, c'est-à-dire qui va réunir l'opposition armée et l'opposition non armée. Non armée, on parle de Fayoulou. Non armée, on parle de Seth Kikouni. Armée, on parle de Corneille Nangaa, qui est le cordon d'ailleurs de la FCM 23 et sa bande, et qui aujourd'hui, cette fondation voulait mettre en place une conférence qui va réunir ces personnages. Parce que vous le savez très bien, les conflits qui persistent dans l'Est du pays, ce n'est que des personnes qui sont à l'origine de ces conflits. Ce sont des personnes. Lorsqu'on parle de massacres à Beni, on parle de massacres à Nitouri. Ces chefs djihadistes existent dans ces forêts. Les ADF qui tuent des personnes à Beni, il y a des personnes qui sont à la tête de ces organisations. Lorsqu'on parle de la CRP, c'est dirigé par Thomas Lubanga. Lorsqu'on parle du M23, c'est dirigé par Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Makenga et les suites. C'est-à-dire, lorsque je dis les suites et les restes, lorsqu'on voit des conflits, les Twiranéens, il y a de ces chefs qui sont là.
Les Mobondo, il y a des chefs Mobondo qui sont là, c'est-à-dire les conflits sont alimentés par des groupes, ces groupes qui ont des leaders. Et la question, est-ce qu'il faut dialoguer avec leurs leaders? To esengeli komema ba combat contre les leaders. Parce que le plus important, c'est que c'est voir la fin des atrocités, des violences en RDC, pas seulement dans l'Est. Lorsqu'on parlait de Kwamut, on voit comment est-ce que ces Mobondo massacrent de personnes. On voit comment est-ce que ces Mobondo brûlent de maisons, de paisibles citoyens, de pauvres personnes qui ont essayé à fournir les efforts pour n'abatonga bandako na bango, les restes viennent pour démolir ça, pour détruire, pour brûler. La conception wana Tabombe qui a fandi, à l'obité, il faut mettre en place une conférence du 3 au 6 septembre 2025 pour voir comment est-ce que nous allons dialoguer avec ces personnages. Peut-être au travers ces gens, nous pouvons trouver une issue sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki, ancien président. Lui, en Afrique du Sud. Et comme nous ne pouvons pas mettre à côté la personne et sa fondation, nous revenons maintenant sur la personne, posture toute position de la personne sur la guerre dans l'Est du pays. Parce que pour répondre aussi à l'invitation, il faudrait voir qui est cette personne qui nous appelle à se mettre ensemble pour un dialogue, pour une conférence. Est-ce que Joseph Kabila a la bonne volonté de rencontrer le président Tshisekedi en Afrique du Sud? C'est la première question. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a la bonne volonté de rencontrer Joseph Kabila? Déjà qu'il y a un procès contre Kabila au pays, déjà que le président de la République le crie haut et fort tous les jours que Kabila serait, moi je le mets au conditionnel, le président Tshisekedi le confirme tous les jours, que Kabila est derrière la guerre que le M23 mène dans l'Est du pays. Est-ce que Martin Fayoulou, aujourd'hui, est prêt de rencontrer Corneille Nangaa sur une table Bafandi Basolola? Fayoulou qui dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour moi dans ces pays? Mais je n'ai pas pris les armes. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime Nangaa d'aller prendre les armes. Comment s'est estimé Thabo Mbeki avec sa fondation pour arriver à mettre en place ces personnages, ces acteurs, il y a conflit politique et sécuritaire en RDC? Est-ce qu'ils ont propre initiative? Parce que nous savons déjà les bonnes relations aujourd'hui entretiennent le président, l'ancien président Thabo Mbeki et l'ancien président Joseph Kabila. Sans évoquer son intervention lorsqu'il y a eu poursuite contre Kabila au pays, il a dit, je cite, « Les poursuites contre Kabila n'arrangeront rien en RDC et ce n'est pas une solution pour la guerre dans l'Est du pays. » Il a dit ça dans une interview, l'ancien président Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Il a dit ça. Il a dit ça. Poursuivre Kabila n'est pas une réponse sur la guerre dans l'Est du pays. Et les lots fondations et Bengi ba Congolais baya. Ces Congolais aujourd'hui, les acteurs politiques, les autres se trouvant au centre du conflit, qu'ils se retrouvent en Afrique du Sud, du 3 au 6 septembre. Donc, à partir, parce que lundi, vous allez le 1er, mardi, vous allez le 2, mercredi, vous allez le 3. C'est prévu que Bakutana le 3. Atindi invitation et pas ya Nangaa, atindi invitation et pas ya Kabila, atindi invitation et pas ya Fayoulou, Sesanga, Setskikuni, Katumbi, présidence, Assemblée nationale, atindi Libango Bisi. Je voudrais que Boya tout discuter autour de cette question sécuritaire, il y a République démocratique du Congo. Mais vis-à-vis de ces déclarations,
Le gouvernement congolais s'est ressaisi. Le gouvernement est l'obité. Nous ne pouvons pas aller répondre à une invitation de quelqu'un où en avance avait déjà donné raison dans ses propos à Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas aller déjà en avance nous ne pouvons pas aller répondre à une invitation où la personne qui nous convient à nous rencontrer n'est pas déjà au milieu, c'est-à-dire a déjà une partie prise. Et pour ne pas rester dans le silence, le gouvernement congolais a dit au moins réagir. Et vous le savez très bien, lorsque le gouvernement réagit officiellement, il y a toutefois une personne qui se présente pour répondre à toutes ces questions. Il s'agissait bien de son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui a eu à répondre pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne s'y rendra jamais dans ce genre de rencontres. Le gouvernement congolais ne partira pas à cette conférence, que ce soit le gouvernement par les canaux de la présidence, que ce soit le gouvernement par le canal de l'Assemblée nationale, personne, que ce soit même le conseiller en matière, il y a sécurité, il y a chef de l'État, n'y partiront pas. C'est ce qu'a confirmé Patrick Mouyaya. Alors, à Kinshasa. Il ne faut pas quitter ici à Kinshasa pour aller là-bas. Il ne faut pas partir Bako Kendete. Et pourquoi est-ce qu'il Bako Kendete? Je vous laisse alors suivre. On a eu l'opportunité au moins, vous savez, on est à Kinshasa, lorsqu'il y a des questions pertinentes et qui nécessitent la réaction du gouvernement, on essaie un peu d'aller voir le porte-parole. Heureusement, il y a eu des réponses à cette question. Alors, je vous laisse suivre cette réponse qui nous a été accordée. Nous disons également merci pour cette franche collaboration. Nous vous laissons suivre cette réponse de Patrick Mouyaya sur cette invitation et on se retrouvera tout juste après pour que Tolo Bella démarche déjà. Il y a plusieurs démarches aujourd'hui qui sont entreprises par la Senko, l'ECC, la confession religieuse. Il y a une feuille de route déjà aujourd'hui qui a été saluée d'ailleurs par Martin Fayoulou ici à Kinshasa. Je vous laisse suivre la réponse de Patrick Mouyaya et on se retrouve après pour que tu décryptes ce que comment est-ce que les autres processus, que ce soit de Doha, de Washington, to Oyo fait des routes à la confession religieuse qui vise à mettre un dialogue national en place, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que nous pouvons compter que sur ces démarches-là diplomatiques pour amener la paix dans l'Est du pays, ou bien nous pouvons appeler aujourd'hui le gouvernement congolais, ou bien nous pouvons estimer aujourd'hui que le gouvernement, au travers son armée, le FRDC et leur partenaire, le Ouazalendo, pourrait revenir à prendre les contrôles de Bunagana jusqu'à Bissikale ou M23 Bazali. Comment est-ce qu'il faut penser dans ce sens? Alors, je vous laisse d'abord suivre la réponse que Patrick Mouyaya nous a donnée et on se retrouve après. Ça sera pour un autre décryptage, toujours dans le sens sécuritaire, au Ezaliko gangréné dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix, nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec l'ECC Senko, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC Senko au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire,
du fait de l'agression du Rwanda et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont le sien, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Depuis Kinshasa, où nous réalisons cette émission, nous vous disons merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Mbote Bisika Bozali, pourquoi ne pas vous dire merci, Nathan Oyo Bozali, commis disponibilisé, que Guel Afrique Télévision, voulais-je dire, reste la télévision de référence. Oyo Zali, comme mener les investigations, Bisson, to rester vraiment mingi accroché sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'autre chose. S'il y a encore la guerre, s'il y a encore le combattant à M23 qu'on retrouve dans cette partie, Oyo Bazali Komene Bitumba contre Mboka à Nabiso. Vous avez suivi la réponse de Patrick Mouyaya, Oyo à répondre d'ailleurs sur préoccupation à Congolais de savoir pourquoi est-ce que Balingi Teko Kende Kuna. C'est parce que le gouvernement estime en premier que Thabo Mbeki, ancien président, il y a Afrique du Sud, a estimé que déjà en avance, c'est un ami proche, privé, à Master Pire et à Joseph Kabila. Et puis, quand on a organisé Biloko Wana, c'est déjà l'Ikopa na Bango Basi Basali. Selon le gouvernement congolais, si on essaye un peu de décrypter en gros terre à terre, pas dans de langage politique ou diplomatique. Un certain temps, à Joaquin Zela et à Kolobela, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, le gouvernement estime que Bako quitter se mettre sur une même table parce qu'il y a une personne qui s'estime être capable de le mettre ensemble et que cette invitation aujourd'hui soit validée, comme c'est prévu du 3 au 6 septembre 2025, qu'il y ait une rencontre entre le président Tshisekedi, le président de l'Assemblée Vital Kamerhe, l'ancien président Joseph Kabila, l'opposant Martin Fayoulou, l'opposant Seth Kikuni, l'opposant Delis Sanga, l'opposant Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais décline cette invitation, refuse cela. Le gouvernement congolais dit qu'il n'est pas prêt à partir se mettre sur une même table avec des personnes qu'il estime être derrière la guerre. C'est un. Deuxième des choses, le gouvernement estime qu'il n'est pas important d'aller répondre à cette invitation parce qu'il y a d'autres initiatives qui sont en marche, notamment les procédures Doha au Qatar, qui met sur une même table la rébellion de la FC-M23 et le gouvernement congolais, les démarches qui sont entreprises au niveau il y a Washington, entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, et au niveau national, il y a déjà une faille de route de confessions religieuses. Les confessions religieuses se sont mis à un seul endroit, Senko, SCC et les autres églises, Bafandi, Balobité, Totia, fait des routes. Et ils ont présenté ça au président de la République. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais estime qu'il n'est pas important de participer à cette conférence. Au-delà de ça, Balobi Keba Kokite Kokende Kuna Kokuta Nananga
kokutana na Joseph Kabila et tout le reste parce que ba estimé que ezali batu oyo baza sima ya bitumba oyo ezali kosalema dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce que vous devez noter à ce sujet. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a refusé qu'il n'est pas important? La question de Doha maintenant aujourd'hui est une des questions qui reste à suspense, bien qu'on nous dit qu'il y a des évolutions au ezali komonana. Mais toza wapilelo na question ya Doha. Si vous appelez les gens au téléphone, parce que des fois on les appelle, vous appelez quelqu'un au téléphone à Goma de l'autre côté. Dès que vous êtes en train de parler avec lui, juste à la fin il te dira, donc nous voulons réaliser une année et que les M23 soit à Goma. Ce sont des questions que les gens se demandent. De l'autre côté, dans l'est du pays, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu. Donc, c'est-à-dire, leur préoccupation, c'est de voir aujourd'hui qu'il y ait une solution face à cette guerre. C'est leur préoccupation. Et ce qui devrait normalement amener la réponse à cette crise, ça devrait être soit qu'il y a des ripostes du gouvernement congolais pour déloger les M23, soit un dialogue qui va les mettre à un seul endroit et ils trouvent une issue sur cette guerre dans l'est du pays. On revient maintenant sur la question, il y a dialogue. Il y a une signature accord RDC-Rwanda. La RDC qui accuse le Rwanda d'être derrière le M23. États-Unis, Bendi Bango et Lobito Solola. Basololi. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils se sont entendus de l'autre côté, entente na bango, accord na bango, sur terrain n'est pas respecté. C'est la première des choses. On commence par Washington. Les accords ont été en place, le point qui devrait être respecté, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Et question en éthique à suspense. Mais si vous écoutez parler le président américain, lui d'avance vous dit déjà que c'est une bataille qu'il a gagnée. Et il mérite aujourd'hui prix Nobel, Yapé. Pourquoi? Il a mis fin à une guerre qui a persisté durant 30 ans entre la RDC et le Rwanda. Lorsqu'il parle de la fin de cette guerre, et c'est la dimension nini. Parce que c'est ce qui se passe sur les tables de négociation. Ce qui se passe sur les tables de négociation. Ce qui se passe de l'autre côté. Les conséquences, soit néfastes, soit positives, ça se remarque sur le terrain. C'est-à-dire, ce qui se passe actuellement dans la région du Kivu, notamment au Sud Kivu et au Nord Kivu, entre les FRDC, le M23, les FRDC, les Wazalendo, les Wazalendo, les M23, ce n'est que la réponse de ce qui, des résultats concrets où ils allaient coller sur la table de négociation, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. C'est une des analyses pures et simples. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est la réponse directe des résultats sur la table de négociation. C'est-à-dire, s'il y a encore des combats sur la table de négociation, il n'y a encore rien de concret. Si les M23 se sont déjà retirés, si ils se sont déjà retirés, c'est-à-dire, il y a des concrets sur la table de négociation. Mais il n'y a rien du tout. Rien du tout. Là, c'est au niveau, il y a Doha. Et au niveau, il y a Washington, voulais-je dire. Entre les Rwanda et la RDC. Revenons maintenant sur Washington. Washington qui est toujours là, et leur président estime qu'il est important aujourd'hui, qu'il est important que la RDC et les Rwanda respectent leurs engagements. Qu'il est important que les Rwanda et la RDC respectent les engagements au Bazouaki. Mais Bazali Koto Sangote. Bazali Koto Sangote. Qui viole les accords, Mutuna Mutoza Kufunda Moninga. Processus de Doha au Qatar, qui est venu comme un miracle. Personne ne savait. Personne ne savait. Personne n'avait l'idée. Personne avait l'idée qu'un jour, cette affaire pourrait aller à Doha au Qatar. Mais d'un coup, comme ça, Ibima qui part, babandi déjà. Premier rencontre, président rwandais, président congolais.
l'émir du Qatar au milieu. Discussion. Deuxième rencontre, M23 gouvernement congolais. Jusqu'à aujourd'hui, basé dans le 6e round, si je ne me trompe pas, entre le 5e et 6e round aujourd'hui. Entre le 5e et 6e round, je précise. Il continue les pourparlers. Mais ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de ce qui se passe sur la table de négociation entre le M23 et Kinshasa à Doha, où une partie réclame la libération de ces 700 prisonniers et une autre partie réclame la libération de ces zones. Bon, libérez la zone Abisso avant, retirez-vous de Goma, de Bukavu, et on va procéder à la libération de vos prisonniers, mais en condition que nous puissions étudier cas par cas, c'est-à-dire on étudie les cas de tel, on étudie les cas de tel, chacun par son nom, chacun par son appellation. Maintenant, aujourd'hui, que l'incertitude, l'inquiétude se profile à l'horizon chez cette population qui vit dans l'est du pays, le désespoir qui reste au centre de la vie de ces personnes qui vivent dans l'est du pays, commence à montrer que apparemment Bitumbe aussi l'a jamais. Pourtant, il y a des pistes. Il y a des pistes. Et on se dit, on se demande maintenant, est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui liées à la sécurité et Zabamituna Oyo, les acteurs n'arrivent pas à répondre pour que Bazoua, Baeyano, Yabamituna Wana. Le temps qu'il y a pour parler à Doha, le M23 va sortir du silence pour accuser les FARDC. Qu'ils soient en train de se renforcer, qu'ils soient en train de ramener des matériels de guerre, qu'ils soient en train de renforcer ses positions, qu'ils soient en train de faire ceci et cela. Le M23 qui manifeste son inquiétude. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le FARDC qui alerte, ils disent non. Le M23 est en train de massacrer les populations civiles. Le M23 est en train de se renforcer. Le M23 est en train de faire ceci et cela. Des accusations se multiplient. Est-ce qu'ils vont emprunter un chemin définitif sur les combats ou ils vont emprunter un chemin définitif sur la diplomatie? Quelle est la voie qui va prôner sur l'autre? Est-ce que d'un coup, comme ça, cette population, aujourd'hui, OSI Fandi, et Kosituka Bitumba et Bandi Lissousou? Parce qu'il semblerait que les deux parties, je dis bien il semblerait que les deux parties est en train de préparer, c'est-à-dire chacun de son côté, en train de préparer la guerre. Kinshasa est en train de préparer l'obité, soit simbité qu'on a Doha, na Washington. Ah, na ko bunda na M23 na côté boy, na ko déloger Goma boy. Parce que bako kipe ko na plan B, o bazali koloba. M23 peut l'obité, soit que simbité boy to kozwanzela boy. Mais la fin sera quoi? Entre-temps, tout le monde a confession religieuse. O etelemi l'obité, fait déroute yangoyo. Dialogue national et sengeli ezala. Biso to fandi bisika moko to kanis qu'il est important de mettre en place ba mécanisme ko salisa biso pour que to solo la na kati ya mboka na biso. Nous tous sur la même table et to discuter ya bo sembo ya bo solo. Likambo ko salema pour que Bitumbe si là dans l'est du pays. C'est lo yo, ozali kolanda biso c'est maintenant même mutuna oyo bisika tozali ko souke ça. C'est loyo. C'est loyo. Nini yo kanisi. Ezali ya malonga. Kosala Bitumba une fois pour toutes. Contre M23 na origine nango. To ezali important ko poursuivre kaka nzela oyo ya diplomatie. Parce que déjà à Goma à Bukavu, inquiétude ezali koloba inane ekokoma mbula elingi ekoma toza kaka na boumbu ya boy. Balingi te likambwane salema. Et cela sème déjà désespoir na inquiétude na mitema ya ba Congolais oyo tozali ko benga kuna. Yo nini yo lingi, nini yo moni, comment vous trouvez? Comment est-ce que vous analysez cette question? Vous êtes des analystes, des politiciens, des étudiants, des diplomates. Comment est-ce que vous pensez
que nous pouvons sortir de cette crise. Dialoguer, c'est bien bon. Mais après le dialogue, est-ce qu'on n'aura pas d'autres qui seront frustrés? Est-ce que le but du dialogue est que ça pour avoir un gouvernement, il y a une union nationale? Ce sont des questions. Les chartes qui seront votées, les chartes Oebokotia na dialogue national, est-ce qu'on n'aura pas d'autres personnes qui viendront tôt ou tard, pour violer ces chartes-là? Qu'est-ce qui va nous certifier que cette fois-ci, les gens seront sérieux au moins sur les engagements au niveau national? Parce que ce n'est pas un premier forfait. Il y en avait encore, mais aujourd'hui ça revient. Presque même scénario. Alors, il faut qu'on emprunte un zéla, il y a dialogue. Il faut qu'on emprunte un zéla et Bitumba une fois pour toutes aussi le Séango. Quelle est votre pensée? Qu'est-ce que vous estimez? Voilà donc ce qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité, voulais-je dire. Vous nous accordez le temps, vous vous abonnez, vous partagez cette production. Nous sommes tellement contents de savoir que les Congolais belé peut disponibiliser sur cette même question où il y a sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons donc merci. On se fixe un nouveau rendez-vous. À la prochaine, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous mettons fin na émission Oyo. Dans la barre de commentaires, vous avez le droit de commenter ce que vous pensez. Oyo, na makambo ezali ko salema, basango bazo sala nyonso pour que on y ait un dialogue national. Basi basali fait des routes na bango et basi bapesi yango mokonzi wa mboka Félix Tshisekedi et que bino nini o bozali ko kanisa na maemanso mazali koleka na kati ya mboka na biso. Mais exactement, l'état qui a des dialogues, l'état qui a de pourparler, il y a des combats dans l'est du pays. Il y a des renforts. Il y a des FARDC. Oh, ezali ko salema na ya ba M23. Oh, ezali ko salema. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que biso en tant que population et sengeli toyeba pendant ce temps il y a inquiétude na mitema ya ba Congolais bazali ko fanda dans l'est. Alors, nini oyo kanisi to salaka bitumba une fois pour toutes to landela nzela ya diplomatie oyo ko sunga biso biloko esila bota la bitumba ya Gaza, bota la bitumba ya Ukraine, wapi basi bakomi lolenge nini bazali komene bitumba oyo mokonzi ya États-Unis, oyo mokonzi ya Amérique, pona nini lelo bazali te na makoki ya koya ko sanctionner ba principaux acteurs na kati ya bitumba oyo dans l'est du pays, mais ezali kaka koloba nous condamnons fermement. Nini oyo esengeli Félix Tshisekedi asa na ngambo na ye pour qu'il y ait lolenge nini ako sala pour qu'il asilisa bitumba, parce que c'est un défi qu'il doit relever. Bitumba, ce n'est pas une question qui va rester na mutu akoya. Non, c'est une question qui doit finir. Yena nou Félix Tshisekedi. Alors, nandenge nini bino bozali ko kanisa eko salema. Vous avez le droit de commenter. Vous avez le droit de vous abonner si c'est pour la première fois. Nano mi abonate, cliquez kakawana na komi abonner. N'oubliez pas avant que amanaka na biso ici là, abonnez-vous. Mais également, veuillez suivre d'autres productions. Nous vous disons merci. Nous vous souhaitons une bonne journée. Depuis la capitale congolaise, nous vous disons vraiment merci beaucoup. Nabaye Oyo Balanda Kibiso depuis Paris, depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Bunia, depuis Washington, depuis de partout vous nous suivez. Nous sommes tellement contents de votre fidélité. Je vous laisse alors et pour d'autres programmes, on se fixe un nouveau rendez-vous sur la télévision panafricaine.